Comment manifester un contact d'une personne en particulier? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors ici, je vais vous donner toutes les techniques qui vont vous permettre de manifester un message, un appel, bref, un contact de la personne de votre choix. Donc comme d'habitude, ça peut être une personne au niveau familial, au niveau amical, au niveau sentimental, au niveau professionnel, une personne que vous avez perdue de vue et avec qui vous aimeriez peut-être recréer un lien. Voilà, donc ici, je vais vous donner vraiment toutes les techniques que j'utilise pour ma part lorsque j'ai envie de manifester quelqu'un en particulier. La première technique, elle est très simple, vous la connaissez tous, ce sont les affirmations. Donc, vous allez affirmer que telle personne vous envoie un message, que telle personne vous appelle, que telle personne vous donne des nouvelles. Voilà, vous allez simplement affirmer. Vous pouvez affirmer robotiquement, c'est-à-dire sans essayer d'avoir une quelconque image dans votre cerveau, sans vous concentrer en fait, voilà, pendant que vous faites des tâches un petit peu automatiques, on va dire. Et vous pouvez également affirmer en vous concentrant un petit peu plus, en prenant par exemple une photo de cette personne si vous en avez une, voilà, en pensant à cette personne, en essayant de vous concentrer un maximum. La deuxième technique, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, ça va être d'imaginer cette personne et de lui dire dans votre tête de vous envoyer un message, de vous appeler, bref, de reprendre contact avec vous. Donc vous allez simplement essayer d'imaginer, pas forcément hyper nettement, hein, vous pensez à cette personne en fait et vous lui dites ce que vous voulez qu'elle fasse. Donc vous lui dites à ce moment-là, tu m'appelles, ou tu m'envoies un message, ou tu me donnes des nouvelles de toi, tu me contactes, enfin bref. Si c'est plus au niveau pro, par exemple, je sais pas, une agence immobilière, enfin vraiment peu importe, vous pouvez très bien dire à cette personne, tu m'envoies un mail ou tu réponds à mon mail. L'idée ici, ça va être d'être quand même assez ferme lorsque vous donnez cet ordre finalement à la personne en question et de persister jusqu'à ce que ça fonctionne. Évidemment, c'est comme pour toutes les autres techniques. Autre technique très connue qui ressemble un petit peu à celle-là, mais qui est un peu plus, on va dire, visuelle, c'est la whisper method. Donc pour ma part, je l'utilise pas forcément, je préfère imaginer la personne, penser à la personne et lui dire directement ce que je veux qu'elle fasse ou affirmer directement qu'elle fait ce que j'ai envie qu'elle fasse. Mais vous pouvez très bien faire cette technique. Je vais vous expliquer un peu en quoi elle consiste si vous ne la connaissez pas. Bon, après, elle est vraiment très très connue pour le coup. Je pense qu'il y a énormément de vidéos là-dessus sur TikTok et sur YouTube. Donc la Whisper Method, c'est en gros, vous allez vous imaginer être comme un peu un fantôme transparent. Vous allez rejoindre la personne en question, votre personne spécifique, la personne dont vous voulez des nouvelles, là où vous pensez qu'elle est. Donc ça peut être dans sa chambre, dans sa maison, sur son lieu de travail, peu importe, ok? Donc vous la rejoignez, vous vous mettez à côté d'elle, vous vous approchez de son oreille et vous lui dites ce que vous voulez qu'elle fasse 3 fois. Une fois cela fait, vous lui faites un bisou sur le front, je crois. Bon, si c'est votre boss, peut-être que vous n'avez pas forcément envie de lui faire un bisou sur le front, donc vous n'êtes pas obligé de faire ce bisou, d'accord? Je pense que voilà, cette technique, ça ressemble un peu à un rituel un peu bizarre, c'est pour ça que je ne la fais pas personnellement et que je préfère ne pas me prendre la tête et simplement penser à la personne. Mais si vous préférez le faire comme ça parce que vous y croyez plus, parce que vous sentez que c'est plus puissant par exemple, eh bien n'hésitez pas à le faire. Donc si c'est une personne de votre famille ou votre personne spécifique au niveau sentimental ou un ou une amie ou quoi, vous lui faites le bisou sur le front et vous partez, vous retournez de là où vous venez et encore une fois, cette personne dans cette visualisation ne vous voit pas. Vous êtes comme un fantôme. Et si c'est une personne, voilà, au niveau pro, une personne avec qui vous n'êtes pas particulièrement proche, dans ces cas-là, vous pouvez simplement peut-être lui dire merci ou partir après lui avoir dit ce que vous vouliez qu'elle fasse. Je ne sais plus trop si vous êtes censé lui dire 3 fois dans une oreille et 3 fois dans l'autre. Vous faites comme vous le sentez vraiment pour le coup. Ça ne va pas changer quoi que ce soit au résultat, d'accord? Vous faites vraiment comme vous le sentez, comme vous préférez. Une autre technique qui va vous demander de visualiser un petit peu, c'est de vous imaginer être en train de dire à un ou une de vos amis que vous avez reçu des nouvelles de cette personne. Vous pouvez vous imaginer en train de lui raconter que vous avez parlé avec cette personne, que cette personne vous a envoyé un message ou qu'elle vous a appelé, peu importe, que vous avez enfin reçu des nouvelles de cette personne, que vous êtes trop content ou contente. Vous allez clairement vous imaginer un dialogue avec un ou une amie dans lequel vous lui faites part de cette conversation que vous avez pu avoir avec la personne en question. Vous pouvez vous imaginer en face d'elle ou vous pouvez vous imaginer au téléphone avec elle ou par message. C'est comme vous voulez. Cette technique, pour le coup, je l'aime beaucoup et je l'utilise parce que je la trouve assez puissante. Ça paraît beaucoup plus réel quand on commence à s'imaginer dire à quelqu'un
qu'on a notre manifestation. Vous voyez, le fait de s'imaginer dire à quelqu'un qu'on a ce qu'on veut, donc ici le message ou l'appel en question, ça va venir vraiment appuyer le truc. Personnellement, je trouve que cette technique est vraiment pas mal. Maintenant, si vous n'aimez pas trop visualiser, vous allez avoir moins tendance à utiliser ce genre de technique-là. Alors pour le coup, j'ai complètement oublié de vous parler du scripting, navré, c'est parce que je n'utilise pas trop le scripting personnellement, mais si vous préférez écrire vos affirmations, par exemple, que cette personne vous contacte ou quoi, vous pouvez, donc vous écrivez personne spécifique ou telle personne m'a enfin contacté ou me contacte maintenant, telle personne m'appelle, telle personne m'envoie un message, etc. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez écrire un scénario dans lequel vous racontez un petit peu comme dans un journal intime la discussion que vous avez eue avec cette personne ou le fait que cette personne vous ait contacté. Et puis vous décrivez après comment vous vous sentez, etc. Voilà, vous décrivez un petit peu la situation. Et enfin, dernière technique, vous allez vous imaginer la personne en question, vous envoyer un message ou vous appeler. Donc ici, ça va vous demander de visualiser. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas trop visuel, n'hésitez pas à utiliser une autre technique. En revanche, si vous aimez vous faire des grands scénarios, etc., cette technique vous plaira forcément. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez imaginer cette personne dans une pièce où elle a l'habitude d'être. Si vous ne savez pas où cette personne a l'habitude d'être et que vous ne connaissez pas les lieux qu'elle connaît elle, par exemple que vous n'êtes jamais allé chez elle ou quoi, vous pouvez totalement l'imaginer soit dehors, soit dans une pièce blanche, enfin peu importe, ok, ça n'a pas d'importance. Si jamais vous êtes en contact avec cette personne, que vous avez déjà été en contact avec cette personne, vous pouvez l'imaginer aller sur l'application sur laquelle elle vous parle, donc soit WhatsApp, soit en message normal, soit sur Instagram, et elle clique ensuite sur votre discussion ou sur votre nom pour vous appeler. Si vous n'avez jamais rencontré cette personne ou que vous ne vous suivez pas sur les réseaux, que vous n'avez pas vos numéros respectifs, etc., ce n'est pas grave, vous pouvez décider de l'application sur laquelle elle vous contacte et vous allez du coup imaginer qu'elle clique sur appeler ou sur vous envoyer un message. Si jamais vous avez choisi l'option du message, vous allez l'imaginer vraiment écrire le message que vous voulez recevoir, le message exact. Et vous allez l'imaginer appuyer sur envoyer. Ensuite, vous allez revenir à vous et vous allez commencer à vous imaginer vous. Donc soit dans le lieu dans lequel vous êtes actuellement pendant que vous faites la visualisation, soit dans un autre endroit, ça n'a pas d'importance non plus. Et vous allez vous imaginer que vous entendez la sonnerie ou le bip ou la vibration de votre téléphone correspondant du coup à l'application en question. Vous prenez votre téléphone dans votre main et vous voyez la notification, donc soit de l'appel de cette personne, soit du message de cette personne. Si jamais c'est un appel, vous vous imaginez tout simplement que son nom s'affiche et que vous décrochez. Ensuite, vous pouvez vous imaginer la discussion si vous le désirez. S'il s'agit d'un message, vous allez vous imaginer recevoir la notification. Donc le mieux, si vous ne la connaissez pas trop, c'est de manifester un contact sur les réseaux plutôt. Comme ça, au moins, vous pouvez voir le nom de la personne s'afficher directement sur votre téléphone. Et vous vous imaginez voir sur la notification en question le début du message que vous avez imaginé tout à l'heure et que cette personne vous a envoyé. Vous vous imaginez cliquer sur la notification en question et vous voyez le message en entier. Le but dans cette visualisation, c'est vraiment d'essayer d'être le plus précis, la plus précise possible pour essayer d'avoir vraiment cette sensation d'avoir reçu le message en question ou l'appel en question, ok? Donc ici, il va vraiment falloir se concentrer et essayer de ressentir un maximum ce que ça vous ferait de recevoir ce message ou cet appel. Maintenant, je vais vous dire ce que je préfère faire, peu importe la technique que j'utilise, c'est vraiment de considérer que j'ai vraiment reçu l'appel en question ou le message, d'accord? Donc je vais vraiment me dire que ça s'est réellement passé. Je vais considérer que ça s'est réellement passé, que ça s'est produit, que c'est fait en fait. Donc vous allez peut-être me dire, Clotilde, c'est logique, on est censé vivre dans la finalité, on est censé faire comme si c'était réglé, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que je vais vraiment essayer d'appuyer sur ce sentiment à l'intérieur de moi de ça y est, j'ai reçu le message que je voulais, ou ça y est, j'ai reçu l'appel que je voulais, ok? Je vais vraiment me dire que c'est réglé. Et si jamais je sors un petit peu de ma finalité, si jamais je sens que j'ai des petits doutes, des petites peurs, etc., ou que j'ai du stress par exemple parce que j'aimerais bien que la personne en question me contacte rapidement parce que c'est urgent, imaginons, et bien dans ces cas-là, je vais recommencer avec mes techniques ou ma technique pour me ressentir dans la finalité.
Donc sachez que ces techniques, elles fonctionnent toutes de la même manière, il n'y a pas une technique mieux qu'une autre, il y a simplement des techniques qui vont avoir tendance à fonctionner mieux pour certaines personnes que pour d'autres parce que toutes les techniques ne sont pas forcément adaptées à tout le monde. Donc l'idée ici, c'est vraiment de trouver la technique qui vous convient, la technique que vous préférez, qui fonctionne pour vous, en laquelle vous croyez et que vous prenez plaisir à faire finalement. Donc vous avez totalement le droit de coupler plusieurs techniques ensemble, d'utiliser plusieurs techniques ou bien d'en choisir une, celle qui vous convient le mieux. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est en utiliser plusieurs. Pour le coup, j'adore affirmer et j'adore visualiser, donc je couple un petit peu les deux et ça me va très bien. C'est vraiment ça qui va me permettre de me sentir dans la finalité, de me sentir comme si c'était réglé, comme si c'était fait. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez d'autres idées de techniques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!